Nous allons aborder dans cette séquence la notion de problème en cours. Un précédent tuto y faisait déjà référence et nous avait permis de voir, grâce à la fonction QuickCode et grâce à la fonction glossaire de codage, comment nous avons pu ajouter des problèmes en cours au sein de notre fiche patient. Pour exploiter de façon optimale la notion de problème en cours, il est important pour vous d'aller dans la fenêtre des préférences de Mediclick, de cliquer au niveau de préférences générales sur l'onglet dossier structuré et codage et de veiller à ce que la notion de recopie automatique soit cochée. Dans ce cas de figure, en nous rendant en fenêtre consultation et en créant un nouvel acte, nous aurons par défaut les derniers problèmes en cours, ici anxiété réactionnelle et reflux gastro-œsophagien, qui seront automatiquement reproposés comme problèmes en cours. Si bien entendu ces deux problèmes ne sont plus d'actualité, à vous, comme déjà mentionné lors d'un précédent tutoriel, d'aller cliquer sur les petites poubelles afin d'en effacer l'existence. Depuis la zone des problèmes en cours de la fiche administrative de votre patiente, si vous effectuez sur une des lignes un clic droit et que vous appelez ainsi le menu contextuel, vous pouvez directement ajouter aux antécédents un problème en cours. Ici, le reflux gastro-œsophagien passera en tant qu'antécédent personnel de reflux gastro-œsophagien. Si vous souhaitez modifier à ce moment-là les caractéristiques de cet antécédent, double-cliquez dessus pour vous reporter en fenêtre des antécédents et saisissez-en les caractéristiques un peu plus finement si vous le souhaitez. Toujours depuis la zone des problèmes en cours, le clic sur le petit bouton R ou l'usage du menu contextuel sur une des lignes de problèmes en cours, menu contextuel suivi thérapeutique, affichera le troisième onglet de la fenêtre du dossier structuré. Vous sont alors présentés en liste de gauche l'ensemble des problèmes que vous avez affectés à votre fiche patient et dans la partie droite l'ensemble du traitement correspondant à chaque problème. Ainsi, notre anxiété réactionnelle a généré de notre part la prescription de Stresam en date du 4 mars jusqu'au 11 mars 2012. Si vous changez d'item, vous pourrez retrouver facilement quelles ont été les prescriptions associées à tel ou tel problème lors des différents actes effectués à votre patient. En basculant sur le deuxième onglet, vous pourrez retrouver, depuis la liste de gauche des problèmes présents dans le dossier du patient, quels ont été les actes qui en ont parlé. Ainsi, notre fameuse anxiété réactionnelle a généré 2 consultations, 2 actes, en date du 29 février et du 4 mars. Ainsi, une cystite a généré une consultation en février 2008 et un torticolis a été vu en novembre 2007. Comme indiqué dans la barre d'aide, si vous effectuez un alt-clic sur une ligne, le navigateur apparaîtra pour en révéler le contenu. Ainsi, si vous prenez l'anxiété réactionnelle ayant généré 2 actes, un alt-clic sur une ligne permettra de voir le détail de la consultation qui lui est affectée. Un outil de visualisation de vos problèmes en cours, appelé ChronoClick, est rarement utilisé. Il est pourtant disponible depuis le menu Info, ligne ChronoClick, ou alors par l'utilisation du menu contextuel, par exemple sur la barre de boutons, ChronoClick. Si vous êtes par exemple en fenêtre consultation, un clic droit sur un champ texte dévoilera aussi la ligne de menu ChronoClick. ChronoClick est une façon de présenter les problèmes selon 2 types de présentation. Soit par problème, et vous y retrouverez ici l'ensemble des problèmes que vous avez pris la peine de noter
au sein des différents actes de votre patient, avec le libellé du problème et les dates d'actes ayant concerné celui-ci. Une autre présentation sera de présenter les problèmes par acte. Ainsi, si nous élargissons un peu le bornage, qui par défaut se révèle être sur une année, nous allons pouvoir voir qu'au sein de notre fiche patient démo Juliette, en 2007, un problème torticolis a été relevé, qu'en 2008, il y a un problème de cystite, et que tout récemment, nous retrouvons le fameux tutoriel précédemment dédié au problème en cours, à savoir qu'en date de février, une anxiété réactionnelle, une conjonctivite et un problème d'eczéma avaient été notés, anxiété qui, suivant la signalétique présente en zone inférieure, se retrouve être toujours présente à la consultation suivante, tandis que des points verts mentionnent des problèmes uniquement ponctuels. Le reflux gastro-œsophagien, tout dernièrement apparu le 4 mars, se révèle être pour l'instant un problème ponctuel. Il nous resterait, en créant un nouvel acte et en laissant le reflux gastro-œsophagien ainsi de nouveau reconduit par l'option de recopie automatique, à la validation de cet acte et en rappelant le chronoclic suivi par problème et par date d'acte, nous verrions qu'effectivement le reflux gastro-œsophagien présente maintenant effectivement un problème en cours entre le 4 mars et le 7 mars. Notre anxiété réactionnelle, ayant été sur un laps de temps présente, se retrouve être maintenant, par la signalétique point vert, être un problème ponctuel, possiblement résolu. Vous avez donc bien compris que si vous n'avez jamais saisi de problème en cours dans votre fiche patient, le chronoclic suivi par problème, qu'il soit par problème ou par date, sera totalement inutile, la fenêtre restant vierge. Pour les praticiens adeptes de l'épidémiologie, sachez que l'ensemble des problèmes en cours de votre fichier médical est parfaitement retrouvable via le module de recherche multicritère QuizClick. Ainsi, si vous vous rendez dans le menu Mediclick QuizClick et que vous preniez l'onglet Actes ainsi que la catégorie Codage, vous allez retrouver en zone inférieure gauche l'ensemble des problèmes en cours que vous avez eu l'occasion de coder au sein de votre fichier patient. Une zone de recherche vous permettra d'en affiner la présentation. Ainsi, si vous cliquez sur anxiété réactionnelle, que vous ajoutez ce critère à la recherche en cours, le lancement de la recherche vous affichera dans la zone inférieure l'ensemble des patients pour lesquels une anxiété réactionnelle a été notée. Et nous y retrouvons, bien entendu, notre célèbre démo Juliette. Voilà donc rapidement présenté l'exploitation des problèmes en cours via le module de recherche multicritère QuizClick. Nous aborderons dans un prochain tutoriel la façon de lier un problème en cours avec une ou plusieurs spécialités médicamenteuses. Bonne découverte!